L'augmentation du nombre de cas de contamination au Covid-19 aux États-Unis et en Chine a pris le pas sur l'espoir d'une reprise économique soutenue qui avait animé les marchés en début de semaine. Le CAC 40 a réduit ses pertes au cours de la séance mais termine quand même en territoire négatif à moins 0,75% vers les 4 958 points. Du côté des valeurs, les compartiments les plus exposés au risque d'une reprise moins vigoureuse qu'anticipée enregistrent les plus fortes baisses. ArcelorMittal chute de 5,75%, la foncière Unibail Rodamco Westfield recule également, moins 3,28%. Airbus est pénalisé par l'annonce de la compagnie aérienne espagnole Iberia du report de livraison de certains A350 et A320 Neo, moins 2,77% pour le titre. Dans son sillage, Safran recule de 1,89%. Michelin est de son côté sanctionné presque 3% de baisse après un objectif de cours revu à la baisse par Oddo BHF de 115 à 105 euros. A contrario, ST Micro affiche une troisième séance consécutive de hausse, plus 1,54%. La poursuite du télétravail dans de nombreuses professions favorise en effet les fournisseurs de semi-conducteurs selon le cabinet Liberum. Les analystes estiment qu'ils seront plébiscités par les marchés sur les prochains trimestres. Sodexo et Worldline sont également bien orientés. Dans l'actualité du SBF 120, Rémi Cointreau est soutenu par un relèvement de recommandation de Barclays. L'analyse passe de sous-pondéré à surpondéré et se dit rassurée sur les perspectives à moyen terme. Fnac Darty gagne 1,56% après avoir fait état d'une excellente reprise de l'activité post-confinement et d'une bonne résistance des ventes en avril grâce à la forte croissance des ventes digitales. A l'inverse, la Française des Jeux est en repli de 1,39%, pénalisée par l'annonce d'un impact sur son activité de près de 200 millions d'euros à cause du confinement. Outre-Atlantique, le nombre de contaminations dans plusieurs États américains inquiète les investisseurs. Ils se montrent également soucieux du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage qui se maintient à un niveau historiquement élevé, signe que le rebond attendu est moins rapide que prévu. En début de séance, le Dow Jones cédait 0,5%, le S&P 500 perdait 0,2% et le Nasdaq était proche de l'équilibre. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.